Jeudi 25 octobre 2018, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Le 31 octobre prochain sera célébrée la journée internationale des détenus. Ce sera la 5e édition. Elle aura pour thème quelle perspective pour les peines alternatives pour les personnes détenues au Niger. Au Niger, justement, cette journée va être essentiellement célébrée par l'ONG Action pour la réinsertion des femmes et mineurs incarcérés au Niger. Ce matin, cette ONG, avec son partenaire Search for Common Ground, était dans les locaux de la Commission nationale des droits humains pour animer un point de presse afin de lancer officiellement les activités commémoratives de cette journée. Le résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Hariata Sala. Quelle perspective pour les peines alternatives à l'incarcération au Niger? C'est sous ce thème que sera célébrée la 5e édition de la Journée internationale des détenus. Et c'est en prélude à cette célébration que s'est tenu ce point de presse qui fait office de lancement des activités commémoratives de cette journée. Au Niger, cette célébration est organisée par l'ONG Action pour la réinsertion des femmes et mineurs incarcérés au Niger, Archmin, et Search for Common Ground sous le parrainage de la CNDH, qui, à travers son commissaire, a souligné l'objectif de cette journée. L'objectif, c'est de contribuer à promouvoir un meilleur univers carcéral à travers la mise en œuvre des peines alternatives. Notre souhait est qu'à l'issue de cette semaine d'activité, à la CNDH, nous puissions collecter des données et faire des propositions et recommandations au gouvernement à améliorer les conditions de détention au niveau des maisons d'arrêt du Niger. Le thème retenu pour cette journée est choisi par l'ONG Archmin. Son secrétaire exécutif explique. Des thèmes officiels, il n'y a pas. Nous, à notre niveau, au niveau de l'ONG Action pour la réinsertion sociale des femmes et mineurs incarcérés, nous nous basons sur des réalités de notre pays pour pouvoir dégager un thème qui est présenté vraiment aux partenaires qui peuvent adhérer à nos idéaux pour qu'on puisse l'initier. Vraiment, ces initiatives aussi, je peux dire, a eu lieu depuis 2013 en collaboration avec la Commission nationale des droits humains qui a toujours été le parrain officiel de l'ONG Archmin. En 2017, chemin faisant, on a rencontré Search for Common Ground qui nous a appuyés dans ce sens. Cette journée est soutenue par Search for Common Ground sous le thème « Contribuer à la réintégration pacifique des présumés détenus et repentis de Boko Haram dans la région de Difa ». Nous travaillons dans un programme financé par l'Union européenne qui s'appelle Projord. Et donc, il y a plusieurs initiatives dedans. La première, c'est de soutenir la réintégration des détenus, c'est-à-dire les personnes qui ont été arrêtées et mises dans le centre de détention, et aussi celles qui sont des repentis, celles qui sont rentrées volontairement dans le programme de réintégration. Et en troisième position, les activités communautaires. Toutes ces activités tombent dans le cadre de soutien au environnement carcéral et le processus judiciaire. Des visites à des établissements pénitentiaires, de conférences débats sont au programme pour marquer cette 5e édition de la Journée internationale des détenus. Une autre journée internationale célébrée, elle, cette fois-ci hier, c'est la journée mondiale de l'information sur le développement. La célébration de cette journée est saisie depuis 2 ans par des jeunes Nigériens pour organiser un salon national dit de l'information sur le développement, le Sani Nana Brégé. La 2e édition de ce salon qui consiste donc à des expositions pour les sociétés étatiques et les sociétés privées ainsi que des associations ONG intervenant dans le développement. La 2e édition donc de ce salon a été officiellement lancé hier après-midi. Le résumé avec nos reporters Halidou Bourema et Adamou Soumana. Sociétés, entreprises et autres établissements étatiques comme privés du pays qui se sont illustrés dans des prestations de services se retrouvent à travers ce cadre pour magnifier l'information sur le développement. Une initiative du commissariat du Salon national d'information sur le développement au Niger qui vise à poser un regard croisé sur les actions de développement.
Un salon, le deuxième du genre, qui poursuit de nobles ambitions. Le SANID vise à promouvoir les actions de développement engagées par les institutions, projets, associations, ONG et sociétés au Niger grâce à une plateforme de communication directe entre ces acteurs de développement et les citoyens afin de favoriser la mobilisation et l'engagement des populations en faveur des objectifs de réduction de la pauvreté. Cette année, la deuxième édition du Salon national d'information sur le développement au Niger SANID rassemble une centaine d'institutions, sociétés et autres organisations et programmes venus se soumettre au devoir du compte rendu aux citoyens pour certains ou promouvoir leurs produits et services pour d'autres. Ces entités publiques et privées ont compris qu'il ne suffit plus d'être les meilleurs, il faut le faire savoir de la meilleure façon. Pour une bonne visibilité de leurs prestations, les exposants issus de tous les secteurs socio-économiques du pays s'ouvrent ainsi au grand public, et ce pour 3 jours. Le sérieux et le bien fondé de cette initiative ont amené plusieurs partenaires à accompagner le SANID dont ils louent l'avènement. Nous avons passé du temps sur des sociétés étrangères qui viennent ici, des multinationales et qui prennent place parce qu'ils ont trouvé le terrain assez vaste et font ce qu'ils veulent de nos ressources. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'apporter notre forme de révolution à cela. Nous avons décidé d'encourager des initiatives locales. Nous avons décidé d'apporter notre soutien à une initiative nationale, une initiative nigérienne. Le promoteur a bien voulu venir vers Saham et nous avons conseillé à la hiérarchie de bien vouloir prendre en compte cette action parce que c'est d'abord une action nationale, c'est une action louable et c'est une action qu'il faut féliciter. Quand on parle de questions de développement, Saham fait toujours le pas. Nous avons eu le privilège de participer, d'être choisis par notre ministère. Et c'est tout simplement, ce n'était pas un fait de hasard parce qu'à notre niveau au CSP Alissa, nous contribuons beaucoup au développement du pays à travers des réalisations que nous faisons. Vraiment, c'est une grande satisfaction parce qu'au moins ça permet de savoir ce que nous, établissements d'enseignement général, ce que nous faisons en dehors même de l'enseignement. Vous voyez par exemple quand on prend de l'économie verte, au CSP Alissa, nous avons confectionné avec les enfants du nouveau marché des tables bancs. Donc ces tables bancs sont confectionnées à base de déchets plastiques et des pneus usés. Donc c'est ce qui nous sert de bancs, des bancs dans la cour de récréation. Le public est vivement invité à découvrir les merveilles du salon des salons au Niger qu'est le SANID, qui sera couronné par un grand gala de meilleurs acteurs du développement au Niger pour l'année 2018, le 27 octobre au Palais des Congrès de Niamey. Parlons à présent de journalisme d'investigation notamment avec cette distinction récemment faite à la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest. La CENOZO en abrégé et son partenaire ICIJ, le consortium international des journalistes d'investigation. Les deux structures ont en effet récemment reçu donc une distinction de l'Association nationale des journalistes noirs des États-Unis d'Amérique. Le résumé de cette distinction dans ce reportage. C'est l'Association nationale des journalistes noirs des États-Unis d'Amérique qui a décerné son prix 2018 des meilleures pratiques à la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation CENOZO et son partenaire, le Consortium international des journalistes d'investigation, le ICIJ. L'Association nationale des journalistes noirs basée aux États-Unis, ce n'est pas une petite association. Chaque année, elle fait un travail titanesque. Elle fait un travail de fourmi pour disséquer le vrai du faux de toutes les investigations qui sont faites. Et ils sont tombés sur nous. Ils sont tombés sur le travail que la CENOZO, ICJ fait. Et ils nous ont décerné ce sacre. Voici l'œuvre qui a valu à la CENOZO et son partenaire ICIJ cette distinction. Les West Africa Leaks, une vaste enquête destinée à examiner et explorer des informations contenues dans des dizaines de millions de fichiers fuités lors des récents scandales d'évasion fiscale tels que les Offshore Leaks, les Swiss Leaks, les Panama Papers ou encore les Paradis Papers. Résultat, des millions de dollars des nations d'Afrique de l'Ouest sont détournés via des paradis fiscaux offshore. Parmi les dossiers dévoilés dans le cadre de cette enquête, celui du Niger, conduit par le bi-hebdomadaire L'Événement à travers son directeur de publication, Moussa Aksar. Voilà vraiment le fiasco de ce abattoir que j'appelle un abattoir fantôme.
C'est un travail d'investigation qui a mis à nu, je précise bien, des malversations financières portant sur 16 milliards de francs CFA. Avec ce prix de la NABD, la Senozo, ses membres et leurs partenaires ont donc toute raison d'être fiers de leur travail reconnu à travers le monde. C'est un sentiment de fierté parce que en dehors de l'événement qui a participé à cette enquête qu'on a appelée West Africa Leaks, qui a fait beaucoup d'écho, il y a d'autres confrères qui font un travail formidable, notamment qui sont à la télévision Labari, à la télévision Bonferré, à Air Info et dans d'autres organes de presse. Donc je dis chapeau, je dédie ce prix-là à tous les journalistes qui ont travaillé sur West Africa Leaks, mais qui sont membres aussi de la Senozo. La cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest vise à renforcer les capacités des journalistes d'investigation en Afrique de l'Ouest à travers des formations, des tutorats, des bourses, du réseautage, du conseil juridique, de l'appui technique aux investigations et de la provision d'un espace de publication. Son siège est basé à Ouagadougou, au Burkina Faso. Un nouveau cadre a été créé par les travailleurs du secteur de transport nigérien avec la naissance de l'union regroupant les syndicats et associations du secteur de transport du Niger, avec pour objectif de mener une lutte commune pour défendre les intérêts de leurs militants. Le résumé de cette déclaration constitutive de ce nouveau cadre avec nos reporters Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. 8 syndicats et associations du secteur des transports nigériens décident d'unir leurs forces pour bien défendre leurs intérêts, d'où l'idée de la création de l'Union nationale des travailleurs du secteur des transports et assimilés. Nous, signataires de cette déclaration, après plusieurs réunions d'échange et des réflexions approfondies au cours desquelles nous avons examiné toutes les questions d'ordre social et économique et administratives relatives au bien-être de nos militants respectifs. Ayant jugé l'impérieuse nécessité de mettre sur pied un cadre fédérateur à même de prendre en charge de façon efficace et responsable les préoccupations multiples et multiformes de nos différents militants. C'est donc dans cette optique que nous avons décidé souverainement de la création de l'Union nationale des travailleurs du secteur de transport et assimilés, UNTSTA. Sa mission principale est de fédérer, organiser et coordonner dans la solidarité, l'entraide, l'ensemble des travailleurs du secteur de transport et assimilés, dont la mission fondamentale est l'intérêt des intérêts matériels et moraux de ces militants. Ainsi, tous les syndicats de ce secteur vont désormais regarder dans la même direction. Le secteur de transport aujourd'hui, il est un secteur qui est un promoteur d'emploi et un secteur indispensable pour notre pays. Non seulement par rapport à... vous savez que notre pays est un pays enclavé, tout nous vient de l'extérieur et tout vient à 80% par voie terrestre. Donc le transport aujourd'hui joue un rôle très important. Donc, et puis quand on fait l'analyse, on constate que ceux qui font cette activité, comme les chauffeurs, ont toujours des problèmes. Des problèmes liés à la Caisse nationale de sécurité sociale, liés à leur salaire, liés à plusieurs choses. Donc c'est suite à tous ces constats que nous, responsables de ces différentes structures, nous nous sommes concertés après plusieurs réunions. Nous avons dit qu'il est indispensable, nécessaire, si on veut sortir nos camarades dans ces problèmes, de nous unir. UNTSTA, ce nouveau cadre créé par les travailleurs du secteur du transport, appelle tous les militants de s'investir pleinement pour atteindre les objectifs de cette union. Les auxiliaires et les cadres du ministère des Mines sont en atelier de formation depuis ce matin sur la problématique du respect des droits humains dans leur travail. C'est une activité organisée par la Commission nationale des droits humains, la CNDH. Le résumé de l'ouverture de cet atelier avec nos reporters Chebou Guisso et Nasser Dantofo. La
problématique du respect des droits humains dans le secteur minier, c'est le thème de ce présent atelier de formation à l'endroit des auxiliaires et cadres du ministère des Mines. Un atelier, le deuxième du genre, initié par la Commission nationale des droits humains CNDH à travers son point focal du ministère. Cette formation devrait être relayée au niveau des structures et c'est l'objectif de la cérémonie de ce matin. L'atelier est lancé pour former, outiller les cadres qui sont en charge du secteur de mines sur la thématique des droits humains. Les choix des cadres se justifient par le fait que c'est eux qui sont en charge du contrôle de comment cette activité est en train de se faire sur le terrain, d'où l'importance à ce qu'ils soient impliqués sur la thématique des droits humains. Cet atelier, c'est juste un début. Il y aura d'autres ateliers qui vont être faits à l'endroit des autres couches parce qu'on est en train d'aller étape par étape. Pour le moment, c'est les acteurs étatiques qui sont en charge du contrôle de l'activité qui sont formés et après, ça sera au tour des autres composantes, à savoir les exploitants miniers et les sociétés minières qui seront formées sur la thématique des droits humains. Veiller à la promotion et à l'effectivité des droits humains est un atout capital dans le secteur minier. La question du droit humain dans les activités minières fait couler beaucoup d'encre à travers le monde. En effet, l'arrivée d'une mine dans une région suscite beaucoup d'espoir aux populations concernées quant aux avantages qu'elles peuvent en tirer, notamment sur le plan économique et social. Cependant, force est de constater que l'exploitation minière se faisant souvent à proximité de lieux d'habitation et entraînant des occupations de terrain ou des expropriations pour cause d'utilité publique, la maîtrise de ces impacts environnementaux et socio-économiques constituent des enjeux sociétaux majeurs. Les réglementations minières et environnementales de notre pays sont en perpétuelle évolution pour y faire face. Je suis certain, au regard de la qualité des participants, que les conclusions du présent atelier participeront à cette dynamique d'amélioration de notre cadre juridique relatif à l'amélioration de la protection des droits humains dans le secteur des mines. Ainsi, 2 jours durant, auxiliaires et cadres du ministère des Mines seront outillés sur la problématique du respect des droits humains qui, à leur tour, serviront de relais de ces actions au sein de leur structure. Le comité de pilotage du projet transsaharien à fibre optique tient depuis ce matin sa première réunion ordinaire. Elle regroupe l'ensemble des parties prenantes à ce projet et l'ouverture de cette première réunion a été présidée par le directeur de cabinet du ministre en charge des télécommunications, nous disent nos reporters Halilou Brema et Nafisa Zakou. Cette première réunion ordinaire du comité de pilotage du projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique se tient 5 mois après son installation et vise à faire l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet afin de lui donner l'élan qu'il faut pour l'année 2019. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui, au-delà de son caractère solennel, s'inscrit dans la logique de la mise en œuvre du projet de la dorsale transsaharienne DTS. Comme vous le savez, le comité de pilotage joue un rôle important dans l'orientation stratégique et l'adaptation technique de tout projet ou intervention de développement. C'est pourquoi mon équipe et moi restons entièrement disponibles à apporter toute information nécessaire et utile pour aider le comité de pilotage dans l'accomplissement de ses fonctions. Procédant au lancement des travaux de cette première réunion, le directeur du cabinet du ministre des Postes est revenu sur les objectifs du projet transsaharien. Le projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique est en parfaite cohérence avec la politique sectorielle des télécommunications TIC et le plan de développement économique et social PDS 2017-2021. En outre, il est aligné également sur la stratégie opérationnelle pour le TIC de la banque
à travers ses piliers 2 et 3, à savoir les infrastructures et les applications de TIC. L'objectif global de ce projet est de contribuer à la diversification de l'économie en favorisant l'émergence d'une économie numérique au Niger à travers le désenclavement numérique. De manière spécifique, il vise à faciliter l'accès des populations, des administrations et des entreprises à des services de télécommunications de qualité, fiables et à moindre coût. D'une durée de mise en œuvre de 4 ans, le projet a déjà consommé de la signature de la convention le 6 avril 2017 à nos jours 19 mois de délai, sans que les activités de terrain ne démarrent véritablement. Au vu de cette situation et dans le souci d'éviter au projet un retard préjudiciable à sa bonne mise en exécution, j'en appelle au sens de responsabilité de tous les acteurs afin que les réalisations concrètes sur le terrain puissent commencer très rapidement, au grand bénéfice des populations nigériennes qui en ont tant besoin. Au cours de cette réunion, le comité aura examiné les points inscrits à l'ordre du jour, à savoir état de mise en œuvre du programme d'activité 2018, examen et approbation du projet des nouvelles activités et examen et approbation du programme de travail et du budget annuel 2019. Les opportunités qu'offre le projet de développement des compétences pour la croissance, le PRODEC aux jeunes, étaient présentées ce matin à des structures œuvrant dans l'entrepreneuriat des jeunes au Niger. C'était ce matin au cours d'une rencontre entre les responsables justement de ce projet et ceux des organisations de jeunes qui œuvrent dans l'entrepreneuriat des jeunes. Le résumé de la rencontre avec nos reporters Abouakar Souley et Ismaël Momouni. Lutter contre le chômage des jeunes, c'est dans cette optique que le projet de développement des compétences pour la croissance, PRODEC, a vu le jour. Ainsi, cette rencontre d'échange vise à présenter les opportunités qu'offre le projet. Nous voulons d'abord, à travers les acteurs de l'écosystème, nous présenter à eux pour qu'ils sachent ce que nous faisons et qu'à partir de maintenant, que nous commencions à interagir ensemble dans le cadre d'une synergie d'intervention si possible. Chacun donc saura qui fait le PRODEC. Le deuxième objectif donc, c'est au moins de présenter les opportunités que le PRODEC offre à la jeunesse en République du Niger. L'avantage de cette rencontre, c'est qu'en nous parlant entre nous, ça permettra d'augmenter donc l'efficacité de la gestion de l'aide publique. Nous avons un truc bien précis à dépenser. Si on se rend compte que quelqu'un l'a dépensé dans le même ordre d'idée, mais pourquoi ne pas changer de cible et ajouter d'autres? On augmente l'efficacité, qu'il y ait de laisser des petits malins qui vont avoir un doublon. J'ai bénéficié de la formation de tel partenaire, je vais aller encore recevoir celle de l'autre, ce qui n'est pas bon. Le produit va toucher à peu près 32 000. Après 32 000. Nous avons eu une cible de 19 000, maintenant on va encore à 32 000 d'ici 2022. Les participants à cette rencontre ont salué le PRODEC pour cette initiative. C'est une très bonne initiative, il faut le dire. Nous, c'est ce que nous avons toujours souhaité, c'est-à-dire un rapprochement avec tous les projets, toutes les structures qui travaillent pour la promotion de l'emploi jeune, pour la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Et aujourd'hui, à travers la présentation qui a été faite par le coordinateur de ce programme, on a appris beaucoup de choses qui sont faites à l'endroit des jeunes, mais que nous ne connaissons pas, que nous ignorons. C'est pour ça qu'il est très important de faire un effort de sensibilisation au niveau des jeunes pour qu'ils approchent ces structures-là. C'est une bonne initiative pour surtout nous les jeunes Nigériens qui sont à Niamey ici. C'est une bonne initiative parce qu'on va avoir des projets qui nous intéressent, qu'on pourrait bien développer dedans, quoi. Et ça serait nécessaire pour nous. Surtout on est les jeunes, on est le futur du Niger, quoi. Rappelons que le PRODEC a été créé en 2013. De cette date à aujourd'hui, c'est plus de 12 000 jeunes qui ont bénéficié de l'accompagnement du projet.
Enfin, l'opérateur de téléphonie mobile Move Niger a procédé ce matin à la remise de l'eau à ses clients heureux gagnants de son jeu promotionnel intitulé Move Millionnaire. C'était au niveau de l'agence Terrain Musulman de Move Niger en présence de nos reporters Ibrahim Abdou et Abdul Razak Hamidou. La générosité de Move Niger est sans limite. Lancé en septembre dernier, Move Millionnaire n'en finit plus de faire des heureux. Cette cérémonie de remise de l'eau est la 7e du genre. Il s'agit d'une offre de consommation qui consiste à gagner des lots. Pour pouvoir gagner ces lots-là, déjà, il faut que les abonnés souscrivent en envoyant Move au 4046. Après avoir souscrit, ils vont recevoir un message leur donnant l'objectif qu'ils doivent atteindre pour gagner. Quand ils atteignent l'objectif, on fait un tirage au sort. Comme on le fait chaque lundi, on fait des tirages au sort. Et au cours de ce tirage, on a 102 gagnants. Donc chaque semaine, on a 2 gagnants de 500 000 francs, 5 gagnants de 100 000 francs, 20 gagnants de flous 20 000 francs, ainsi de suite. Donc chaque semaine, nous offrons plus de 2 millions à nos gagnants. Des heureux gagnants qui ne cachent pas leur joie. Vraiment, je suis très heureux et je remercie Dieu, et je remercie la compagnie téléphonique Move d'avoir organisé ce genre de jeu pour faire bénéficier tous les Nigériens, tous ceux qui sont sur le réseau Move, vraiment de continuer à jouer, à utiliser ce même réseau. Vraiment, c'est très intéressant. Moi, je suis très content et j'encourage d'autres abonnés Move de vraiment continuer à travailler avec les puces Move. Vraiment, c'est très intéressant. Je suis très content. Je remercie le réseau Move de m'avoir donné ces cadeaux. Et vraiment, j'encourage mes camarades d'utiliser le réseau Move parce que c'est un réseau qui donne des cadeaux. Ainsi, chaque semaine, c'est des dizaines de clients qui sont récompensés par Move Niger pour leur fidélité. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.